Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans des moments d'incertitude et de douleur, vers qui se tourner pour trouver la paix intérieure? Lorsque la vie semble nous accabler de toutes parts, lorsque le poids de nos émotions semble trop lourd à porter, il y a un refuge silencieux, un moyen de guérison spirituelle accessible à tous, la dua. Mais qu'est-ce que la dua exactement, et pourquoi a-t-elle un tel pouvoir dans notre cheminement spirituel, notamment lorsqu'on traverse des périodes de douleur profonde? La doua, dans l'islam, est bien plus qu'une simple prière ou demande. C'est un acte d'humilité, un retour sincère vers Allah, un dialogue intime entre le croyant et son Créateur. Dans chaque mot prononcé en dua, il y a un appel à la miséricorde, à la guérison, à la lumière divine qui efface les ténèbres de l'âme. Allah, dans sa grande bonté, nous invite à le prier, à lui demander ce dont nous avons besoin, non seulement pour nos besoins matériels, mais aussi pour notre paix intérieure, notre tranquillité d'esprit et surtout pour la guérison de notre cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La dua est l'arme du croyant, un rappel puissant de l'importance de cet acte sacré dans notre vie quotidienne. » La dua occupe une place centrale dans la spiritualité islamique et cela est encore plus marqué durant le mois béni du Ramadan. Ce mois, qui est le mois de la révélation du Coran et du jeûne, est un moment privilégié où les cœurs sont plus réceptifs et les supplications plus favorisées. C'est un mois où la proximité avec Allah est renforcée et où les croyants cherchent plus intensément à purifier leur âme et à se rapprocher de leur Seigneur. Lorsque nous traversons des périodes de stress, d'anxiété ou de dépression, il peut sembler difficile de trouver un moyen d'apaiser notre esprit. Cependant, il faut se rappeler qu'Allah nous a offert un moyen d'exprimer nos douleurs et nos préoccupations directement à lui, la dua. Le Ramadan, avec sa profondeur spirituelle et sa lumière divine, est un moment particulièrement propice pour utiliser cette pratique, pour se rapprocher d'Allah et chercher la guérison non seulement physique, mais surtout spirituelle. Dans les instants de souffrance ou d'incertitude, la doua devient un remède puissant, un moyen d'ouvrir notre cœur et de laisser la miséricorde d'Allah y entrer. Ce mois sacré offre une opportunité unique pour chaque croyant de renforcer sa foi, de se purifier et de trouver la sérénité au travers de la supplication. Ainsi, dans ce vidéo, nous allons explorer l'importance de la dua comme outil de guérison spirituelle, en particulier pendant le mois de Ramadan, et comment elle peut nous aider à traverser les épreuves de la vie avec une paix intérieure renouvelée. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le lien entre le stress, l'anxiété et la dépression et la guérison spirituelle. Définition des troubles. Dans le monde moderne, le stress, l'anxiété et la dépression sont des réalités omniprésentes qui touchent des millions de personnes. Le stress, souvent perçu comme une réaction normale aux exigences de la vie, devient un fardeau lorsqu'il est constant et dépasse les capacités d'adaptation. Il se manifeste par des symptômes physiques et mentaux tels que la fatigue, les maux de tête et une sensation de surcharge. L'anxiété, quant à elle, est un état de peur ou d'inquiétude excessive, souvent irrationnelle, qui peut entraîner des crises de panique et une inquiétude constante, même sans menace immédiate. La dépression, un trouble plus profond, englobe des sentiments de tristesse accablante, de perte d'intérêt pour les activités quotidiennes et un manque d'énergie, accompagné de pensées négatives et parfois suicidaires. Ces troubles, souvent exacerbés par les défis de la vie moderne, peuvent avoir un impact dévastateur sur le bien-être physique et mental des individus.
Il modifie non seulement l'équilibre émotionnel, mais aussi la manière dont nous percevons le monde, nos relations et notre place dans l'univers. La connexion spirituelle avec Allah, qui est censée être une source de paix et de réconfort, peut se voir altérée lorsque ces troubles envahissent l'esprit et le cœur. Impact sur la vie spirituelle. Lorsque nous sommes submergés par le stress, l'anxiété ou la dépression, notre capacité à prier et à ressentir la paix intérieure peut être profondément affectée. La foi, qui est la lumière qui guide nos pas, peut commencer à paraître distante ou même inexistante. Dans ces moments de ténèbres, la connexion avec Allah peut sembler brisée, et la prière, qui devrait être un refuge et une source de réconfort, peut devenir un fardeau. L'âme, elle aussi, se trouve éprouvée, comme une feuille ballottée par les vents d'une tempête émotionnelle. Le stress crée une pression constante sur notre esprit et notre corps, nous empêchant de trouver un espace de tranquillité pour réfléchir et nous recentrer sur notre foi. L'anxiété, en tant que spirale de pensées incessantes et de peurs irrationnelles, peut faire en sorte que nous nous éloignions de la pratique de nos rites spirituels, comme la prière ou la méditation, que l'on pourrait ressentir comme inutiles ou vaines. La dépression, quant à elle, engendre un sentiment profond de vide et de désespoir, rendant difficile la perception de la lumière divine et par conséquent affectant négativement notre relation avec Allah. Rôle de la foi. Cependant, l'islam offre des clés puissantes pour surmonter ces épreuves. La foi en Allah et les prières régulières sont des sources puissantes de guérison spirituelle. Le Coran nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous invite à nous tourner vers lui, à chercher refuge auprès de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Ce simple verset est un baume pour l'âme, rappelant que la foi en Allah peut dissiper la douleur de l'âme. Les prières, en particulier la salar et la doua, sont des moyens directs pour purifier le cœur et calmer l'esprit. Elles offrent un moment de silence et de tranquillité où l'on peut se connecter directement avec Allah, déverser nos angoisses et nos préoccupations et demander sa guidance. Chaque prière devient une occasion de rétablir cet équilibre spirituel et de renforcer notre foi, même lorsque le stress et l'anxiété semblent envahir notre cœur. De plus, la pratique de la dhikr, le souvenir d'Allah, et la méditation sur ses attributs apportent un profond sentiment de paix intérieure. Se rappeler qu'Allah est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Guérisseur, nous permet de voir au-delà de nos problèmes immédiats et de nous remettre entre ses mains. En cette quête de guérison spirituelle, le Ramadan devient un moment clé. Ce mois béni, où les croyants se consacrent davantage à la prière, au jeûne et à la réflexion spirituelle, est un terrain fertile pour retrouver l'équilibre intérieur. Le jeûne, en plus de purifier le corps, permet de purifier l'âme, d'éliminer les distractions et de se concentrer sur la proximité avec Allah. Ainsi, la foi, accompagnée de la prière et de la méditation, constitue une véritable clé de guérison face aux épreuves du stress, de l'anxiété et de la dépression. En revenant à Allah et en cherchant refuge dans sa miséricorde, nous pouvons trouver la force de surmonter nos défis et de restaurer la paix dans nos deux cœurs. L'importance du Ramadan comme mois de guérison spirituelle. Caractère sacré du Ramadan. Le Ramadan est l'un des mois les plus sacrés du calendrier islamique. C'est un mois qui va bien au-delà du simple jeûne. Le Ramadan est une période de purification spirituelle, de renouveau et de réconciliation avec soi-même et avec Allah. C'est un mois où les croyants sont appelés à se rapprocher d'Allah, à renforcer leur foi et à renouveler leur engagement envers leur Créateur. En jeûnant de l'aube au coucher du soleil, le musulman se prive non seulement de nourriture et de boissons, mais aussi de distractions inutiles, afin de mieux se concentrer sur sa relation avec Allah.
Ce mois a une dimension spirituelle profonde. Il est l'occasion de purifier son âme des impuretés de l'ego, de la vanité et de l'attachement excessif aux biens matériels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Ce hadith souligne l'importance du Ramadan en tant que mois de purification et de pardon. La dimension sacrée du Ramadan fait de ce mois une période où les portes de la miséricorde d'Allah sont largement ouvertes et où les âmes ont l'opportunité de guérir et de se renouveler. C'est un mois de lumière et de bénédiction qui permet à chaque croyant de s'élever spirituellement et de trouver une paix intérieure qu'il ne pourrait peut-être pas atteindre durant les autres mois de l'année. Le Ramadan est le renouvellement de la foi. Le Ramadan est l'occasion idéale pour purifier son cœur et son âme. En s'abstenant de manger, de boire et d'adopter des comportements qui dévient de la voie d'Allah, le croyant se retrouve dans une situation où il doit être plus conscient de ses actions et de ses pensées. Ce mois devient ainsi un véritable parcours de purification intérieure. Le jeûne n'est pas simplement une privation physique, mais une occasion de se rapprocher de la voie de la pureté spirituelle. Les distractions de la vie quotidienne, souvent dominées par les préoccupations matérielles, sont mises en pause. Le Ramadan devient ainsi un espace sacré pour se reconnecter avec soi-même et avec Allah. Pendant ce mois béni, la lecture du Coran, l'intensification des prières et l'augmentation des actes de charité sont autant de moyens de renouveler sa foi et de purifier son âme. En se consacrant davantage à la prière et à la lecture du Coran, le croyant renforce sa relation avec Allah. Le Coran, révélé durant le Ramadan, est une source de guidance et de guérison spirituelle. Il inspire des moments de réflexion profonde et de méditation qui permettent aux croyants de se libérer des poids de la vie quotidienne et de se recentrer sur l'essentiel, sa soumission à Allah. Rapprochement avec Allah. Les prières et invocations durant le Ramadan occupent une place centrale dans la quête de guérison spirituelle. Le Ramadan offre une occasion unique d'intensifier nos supplications, de demander pardon pour nos péchés et de rechercher la miséricorde d'Allah. Chaque prière devient une occasion de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. Les prières du Ramadan, en particulier la prière de la nuit, Tahajjud, sont des moments propices pour se recueillir, demander pardon et se recentrer sur Allah. Les invocations personnelles, ou doua, prennent une dimension particulière durant ce mois. C'est un moment où le croyant se tourne directement vers Allah, le priant de guérir ses blessures spirituelles, de lui accorder la paix intérieure et de lui accorder la force de surmonter les épreuves de la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûneur a deux moments de joie, un lorsqu'il rompt son jeûne et un autre lorsqu'il rencontre son Seigneur. » Ce hadith nous rappelle que la récompense de nos efforts pendant le Ramadan, qui inclut les prières et les invocations, ne se limite pas à la fin du mois, mais continue dans l'au-delà, lorsque nous rencontrerons Allah. Les bénédictions de ce mois ne se limitent pas à la guérison spirituelle immédiate, mais elles préparent également l'âme à une plus grande proximité avec Allah, en apportant une paix profonde et une sérénité durable. En définitive, le Ramadan est un mois de guérison spirituelle, un mois où les croyants sont appelés à purifier leur cœur, à renouveler leur foi et à se rapprocher d'Allah. À travers le jeûne, la prière, la lecture du Coran et les invocations sincères, chaque moment devient une occasion de se restaurer spirituellement, de trouver la paix intérieure et de renforcer la lumière divine dans son âme. C'est une période de guérison profonde où la miséricorde d'Allah devient accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement à se purifier et à se rapprocher de lui. Les douas puissantes du Coran pour soulager le stress et l'anxiété. Introduction aux doigts. Dans l'islam, les doigts sont des appels sincères et humbles à Allah.
Elles représentent un moyen direct de se connecter avec notre Créateur, de lui demander de l'aide, de la guidance et de la paix intérieure. La doua, ou invocation, est une expression de notre dépendance totale à Allah. Lorsque nous faisons face à des épreuves telles que le stress, l'anxiété et la dépression, les doigts deviennent des instruments puissants pour apaiser notre cœur et renforcer notre foi. Ces prières, bien qu'uniques dans leur contexte, peuvent être utilisées par chaque croyant pour trouver la guérison spirituelle, la sérénité et la tranquillité d'esprit. Les doigts sont un moyen par lequel les croyants recherchent la miséricorde d'Allah. Le Coran regorge de doigts puissantes qui ont été révélées pour nous aider à surmonter les difficultés de la vie, et de nombreuses invocations du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, servent également de source de consolation et de guérison. Ces invocations ne sont pas seulement des paroles, elles sont imprégnées d'une sagesse divine qui peut nous apporter des réponses aux défis émotionnels que nous rencontrons. Explorons quelques doigts puissantes du Coran qui peuvent apporter du réconfort à ceux qui éprouvent du stress, de l'anxiété ou de la dépression. Doua pour la paix intérieure. Rabbana la tuzigh, qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma. Sourate Al-Imran 3.8. Cette invocation est une supplication poignante dans laquelle le croyant demanda à Allah de protéger son cœur des égarements après l'avoir guidé. Rabbana la tuzigh, qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma peut être traduite par « Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après nous avoir guidés et accorde-nous, de ta part, ta miséricorde. » Cette dua est particulièrement utile pour ceux qui ressentent un manque de paix intérieure ou qui se sentent troublés par des pensées négatives. Dans un contexte de stress ou d'anxiété, elle aide à rechercher la stabilité émotionnelle. Lorsqu'on prie avec cette invocation, on implore Allah pour qu'il maintienne notre cœur sur la voie de la foi et qu'il nous accorde sa miséricorde divine pour apaiser les tensions internes. Cette invocation est un rappel que, même dans les moments difficiles, la miséricorde d'Allah est une source infinie de paix. Doua contre l'anxiété. Inna ma'al usri yusra. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette phrase tirée de la sourate Ash-Shar est un message de réconfort pour quiconque traverse des épreuves. Inna ma'al usri yusra signifie « vraiment, avec la difficulté vient la facilité ». C'est une promesse divine que la facilité et la tranquillité finiront toujours par suivre après les moments de difficulté et de souffrance. Lorsque le stress et l'anxiété semblent accablants, cette dua sert de rappel que même dans les moments les plus sombres, une issue positive est proche. Allah nous rappelle ici que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est suivie d'un moment de soulagement. Cette invocation peut être récitée pour trouver du courage et pour se rappeler que chaque épreuve n'est que temporaire. L'anxiété provient souvent de la peur de l'inconnu, mais en plaçant notre confiance en Allah et en invoquant cette doua, nous réaffirmons notre croyance que la tranquillité et la facilité finiront par suivre. Doua pour surmonter la dépression. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sourate Al-Imran 373. Cette invocation, qui signifie « Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs », est un rappel puissant que, face à toutes les difficultés de la vie, Allah est notre soutien ultime. Elle a été récitée par les croyants après une grande adversité, exprimant ainsi une totale soumission à la volonté d'Allah. Cette doua est particulièrement puissante pour ceux qui se sentent accablés par la dépression. Elle incite à la confiance en Allah, sachant qu'il est le meilleur des alliés et des protecteurs. C'est une invocation pour apaiser l'âme, alléger le fardeau des soucis et apporter un sentiment de sécurité. Lorsqu'on répète cette invocation, on renforce notre foi en la capacité d'Allah à résoudre nos difficultés, ce qui nous aide à surmonter les sentiments de désespoir ou de tristesse profonde. Cette supplication devient ainsi une source de réconfort, un signe
que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Douas du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour apaiser l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également laissé de nombreuses douas qui peuvent apaiser l'âme et soulager le stress. Voici quelques-unes de ces invocations. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dal-addayni wa ghalabati ar-rijal. Cette doua est une demande de protection contre les émotions négatives telles que l'anxiété, la tristesse, l'incapacité et le stress. Elle demande à Allah de nous protéger des sentiments de désespoir et de frustration. Interprétation. Ce que le prophète a cherché à transmettre ici, c'est l'importance de demander à Allah de nous protéger des émotions et des pensées qui nous détournent de la paix intérieure. Il est essentiel de demander à Allah de nous donner la force de surmonter nos épreuves et d'éliminer les pensées qui nous alourdissent. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Sourate Al-Qasas 28-24. Signification. Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu fasses descendre sur moi. Interprétation. Cette dua est une demande de réconfort et de soutien, exprimant un besoin profond de la miséricorde divine dans les moments de difficulté. Elle sert à rappeler à Allah notre vulnérabilité et notre dépendance totale envers lui. Interprétation des doigts pour soulager le stress, l'anxiété et la dépression. Les doigts mentionnés ne sont pas seulement des prières verbales. Elles contiennent des significations profondes qui résonnent avec les luttes émotionnelles humaines. À travers ces invocations, les croyants sont encouragés à se rappeler que, bien que la vie soit remplie de défis, la miséricorde d'Allah est toujours présente pour nous soutenir. Les doigts servent de rappel spirituel puissant que la facilité vient avec la difficulté, que la paix intérieure est à portée de main, et qu'Allah est toujours là pour nous protéger et nous guider à travers les tempêtes de la vie. Chaque doua est un appel à la confiance en Allah, à la patience et à la certitude que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, est une occasion de se rapprocher de lui. L'islam nous enseigne que la guérison spirituelle commence par l'invocation sincère, la recherche de la paix intérieure à travers la foi et la soumission à la sagesse divine d'Allah. Les bienfaits de la récitation des douas pendant le Ramadan. Le Ramadan est un mois béni, rempli de lumière et de bénédictions, un mois durant lequel les musulmans sont invités à se rapprocher d'Allah par des actes d'adoration, de réflexion et de purification spirituelle. Parmi les plus grandes formes d'adoration pendant ce mois sacré, il y a la récitation des douas, des invocations sincères faites à Allah. Le pouvoir de ces doigts, surtout lorsqu'elles sont récitées de manière répétée pendant le Ramadan, est immense, car elles non seulement apaisent l'âme, mais renforcent également notre lien avec notre Créateur. La puissance des doigts pendant le Ramadan. Le Ramadan est un mois particulièrement propice à l'élévation spirituelle et à la guérison intérieure. Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes et les bénédictions d'Allah sont déversées sur les croyants. Chaque acte de dévotion, chaque parole, chaque geste est multiplié en récompense. C'est pourquoi la récitation des douas pendant le Ramadan prend une dimension spéciale. Le pouvoir de ces invocations ne réside pas seulement dans leur contenu, mais aussi dans le fait qu'elles sont faites en ce mois sacré, un moment où les prières sont particulièrement entendues et où les cœurs sont plus réceptifs aux bénédictions divines. La récitation répétée des douas pendant le Ramadan est un acte d'adoration qui permet de renforcer notre foi, d'attirer la miséricorde d'Allah et de purifier notre cœur. Le mois de Ramadan est l'occasion idéale pour se focaliser pleinement sur notre relation avec Allah, et les douas, en étant récités avec ferveur et persévérance, deviennent des ponts entre notre cœur et le Créateur. Chaque mot prononcé dans une doua devient une prière sincère que nous adressons à Allah pour demander guidance,
miséricorde, protection et guérison spirituelle. L'importance de la sincérité dans les doigts. Cependant, la puissance des doigts ne dépend pas uniquement de leur récitation, mais aussi de la sincérité et de l'intention avec lesquelles elles sont faites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de l'intention dans tous les actes de dévotion. Il a dit « Les actions ne sont que par les intentions et chaque personne sera récompensée selon ce qu'elle a eu l'intention de faire. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ainsi, pour que nos doigts soient vraiment efficaces, il est essentiel que nous les récitons avec une foi profonde et une sincérité totale. Pendant le Ramadan, cette sincérité devient encore plus cruciale, car c'est un mois où nous cherchons à purifier notre cœur, à rapprocher notre âme d'Allah et à demander sa miséricorde. La récitation des doigts doit être accompagnée de la certitude que, quelle que soit la forme de réponse d'Allah, il entend nos prières et répond selon ce qui est le mieux pour nous. L'intention doit être pure et désintéressée, cherchant à satisfaire Allah seul, sans attentes excessives ou doutes sur la réponse divine. La sincérité dans les doigts renforce notre foi et ouvre la porte à une guérison spirituelle authentique en nous permettant de nous concentrer pleinement sur Allah et d'aligner nos désirs sur sa volonté. Renouvellement spirituel et guérison du cœur. Le Ramadan est aussi un mois de purification du cœur et de renouvellement spirituel. Les doigts jouent un rôle central dans ce processus. En récitant les doigts pendant le Ramadan, les croyants invitent Allah à purifier leur cœur des lourdeurs émotionnelles, du stress, de l'anxiété et même des effets de la dépression. La guérison spirituelle commence par cette connexion sincère avec Allah qui nous aide à libérer nos cœurs des fardeaux de la vie. La récitation des doigts devient ainsi un moyen d'aligner notre cœur avec la volonté divine. Lorsque nous formulons des demandes à Allah pendant ce mois, nous nous plaçons dans une posture d'humilité, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de lui et que c'est à lui seul que nous devons nous en remettre. Cette soumission permet au cœur de se purifier, d'atteindre la paix intérieure et d'obtenir la tranquillité d'esprit. Chaque invocation devient un pas vers la guérison spirituelle, un moyen de rétablir l'équilibre émotionnel et d'apaiser les tourments du cœur. De plus, le Ramadan, avec ses actes d'adoration intenses et réguliers, renforce la foi et la dépendance envers Allah, offrant ainsi une forme de guérison et de renouvellement spirituel. L'invocation continue pendant ce mois crée une atmosphère propice à la réconciliation de l'âme avec Allah. Elle ouvre nos cœurs à sa miséricorde infinie et nous aide à nous recentrer sur ce qui est essentiel dans la vie, tout en libérant les tensions et les préoccupations du monde matériel. Conclusion, le Ramadan est un moment unique où chaque croyant peut se reconnecter profondément avec son Créateur. La récitation des doigts, faite avec sincérité et intention pure, devient un puissant outil de guérison spirituelle. En recherchant la paix intérieure, la miséricorde et la protection d'Allah à travers ces invocations, les musulmans s'ouvrent à une transformation spirituelle qui les guide vers une purification de l'âme, un renouvellement de la foi et un apaisement profond du cœur. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, mais aussi une occasion d'expérimenter la guérison spirituelle, de se rapprocher d'Allah et de purifier son cœur des fardeaux émotionnels. Conseils pratiques pour intégrer les doigts dans le quotidien pendant Ramadan. Le mois de Ramadan est une période de purification, de dévotion et de renouveau spirituel. C'est l'occasion idéale pour intensifier notre connexion avec Allah, notamment à travers la pratique des doigts, ces invocations sincères qui nous rapprochent de notre Créateur. Cependant, pour que cette pratique ait un véritable impact sur notre guérison spirituelle, il est important de l'intégrer de manière constante et significative dans notre quotidien. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer les doigts dans votre routine pendant le Ramadan. Première répétition et constance.
L'une des clés pour faire des doigts une partie intégrante de votre vie pendant le Ramadan est la constance. Tout comme nous répétons nos prières obligatoires, salat, il est essentiel de réciter des doigts régulièrement tout au long de la journée. La répétition d'une invocation avec sincérité et ferveur crée une routine spirituelle et un lien fort avec Allah. Voici quelques moments propices pour réciter des doigts. Après les prières obligatoires, salat. Les prières sont des moments privilégiés pour faire des doigts. Après avoir accompli chaque salat, prenez quelques instants pour adresser à Allah des prières personnelles, demander sa miséricorde, sa guidance et sa protection. Vous pouvez réciter des doigts spécifiques pour la paix intérieure, le soulagement de l'anxiété ou la guérison du cœur. Avant le coucher, le moment précédant le sommeil est un moment de tranquillité propice à la prière. Reciter des doigts avant de se coucher est une excellente façon de préparer l'âme pour le repos. Ces moments peuvent être utilisés pour exprimer votre gratitude, demander à Allah de vous accorder la paix du cœur et de vous protéger pendant la nuit. Tout au long de la journée, il n'y a pas de moment spécifique pour faire une doua. Que ce soit pendant vos tâches quotidiennes, en marchant ou même en attendant, chaque instant peut être utilisé pour invoquer Allah. La répétition régulière de douas crée un flux constant de bénédictions et de guérisons spirituelles dans votre vie quotidienne. Deuxième, méditation avec les douas. La récitation des doigts ne doit pas être une simple répétition mécanique. Pour qu'elle soit véritablement efficace et apporte une guérison spirituelle, il est essentiel de prendre le temps de méditer sur les significations profondes de chaque invocation. Lorsque vous récitez une dua, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ces mots et à son impact sur votre cœur. Par exemple, la dua « Rabbana la tuzig kulubana ba'adda id hadaytana wa hablana min ladunka rahma » Surat Al-Imran 3.8, qui demande à Allah de ne pas dévier nos cœurs après les avoir guidés, est un appel sincère à préserver notre foi. Prenez un moment pour méditer sur la beauté de cette demande, sur l'importance de rester ferme dans notre foi et la nécessité de la miséricorde d'Allah pour surmonter les défis spirituels. La méditation avec les douas aide à renforcer la concentration spirituelle et permet une connexion plus profonde avec le message divin. En méditant sur leur signification, vous ne vous contentez pas de demander ce dont vous avez besoin, mais vous vous ouvrez à une compréhension plus profonde du message d'Allah et de ce qu'il veut pour vous. Cela favorise une guérison plus profonde et durable, car vous comprenez mieux la raison d'être de chaque dua dans votre vie spirituelle. Troisième, créer un environnement spirituel propice. L'environnement dans lequel nous nous trouvons joue un rôle important dans la qualité de notre connexion spirituelle avec Allah. Pendant le Ramadan, il est d'autant plus crucial de créer un espace de sérénité et de dévotion, où nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre relation avec Allah et sur les doigts. Lire le Coran régulièrement. Le Ramadan est le mois du Coran, et la récitation du livre d'Allah est une forme de bénédiction. En lisant le Coran quotidiennement, vous vous connectez davantage aux enseignements divins et renforcez votre foi. Cela crée un environnement spirituel propice à la prière et à la récitation des douas. Vous pouvez aussi écouter des récitations du Coran pour apaiser votre cœur et vous préparer mentalement à la prière. Priez plus souvent. Le Ramadan est l'occasion d'augmenter vos prières. En plus des prières obligatoires, salat, vous pouvez faire des prières surérogatoires, nafl, telles que la prière de la nuit, tahajjud, pour renforcer votre connexion avec Allah. Ces prières supplémentaires sont des moments privilégiés pour invoquer Allah. Ce verset nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours là pour nous guider, nous protéger et nous soutenir. De plus, se rappeler que chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre foi est un aspect essentiel de la guérison spirituelle. Nous sommes invités à rester patients, sabres, et à chercher la récompense d'Allah dans nos difficultés.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui Allah teste par une épreuve, qu'il espère une récompense de la part d'Allah. » Chaque moment de souffrance devient un moyen de purification et un moyen d'atteindre la proximité avec Allah. Conclusion. L'espoir et la confiance en Allah sont des éléments essentiels pour le processus de guérison spirituelle. En plaçant notre foi en lui, en acceptant ses volontés et en maintenant l'espoir de sa miséricorde et de sa facilité, nous trouvons la force de traverser les épreuves de la vie. Rappelez-vous que la guérison ne vient pas seulement en recherchant la paix extérieure, mais en cultivant une paix intérieure à travers la foi, la prière et l'espoir en Allah. Lorsque nous nous tournons vers lui avec confiance et espoir, nous découvrons un chemin de guérison qui nous rapproche de notre Créateur et nous apporte une sérénité durable. Conclusion et appel à l'action. Le Ramadan est un mois béni, un mois de lumière, de purification et de guérison spirituelle. C'est l'occasion de se reconnecter profondément à Allah, de purifier notre cœur, de demander pardon pour nos péchés et d'ouvrir notre âme à sa miséricorde infinie. Dans ce voyage spirituel, nous avons vu que les doigts, ces appels sincères à Allah, jouent un rôle clé dans le processus de guérison intérieure. Elles sont le moyen de solliciter de l'aide, d'exprimer notre vulnérabilité et de trouver la paix que nous cherchons dans un monde souvent agité. Réflexion finale. La guérison spirituelle n'est pas un processus instantané, mais un voyage continu. La vie est remplie de défis, de luttes intérieures et de souffrances, mais chaque moment de difficulté peut devenir une opportunité de se rapprocher d'Allah. Il est essentiel de se tourner vers lui avec sincérité et humilité, en reconnaissant qu'il est la source de toute guérison et qu'aucune douleur ne dure éternellement. Allah, dans sa grandeur et sa sagesse, a donné à l'humanité les douas comme un moyen de renouveler notre foi, de trouver la paix intérieure et de surmonter les difficultés de la vie. Ainsi, chaque doigt que nous prononçons avec le cœur et l'intention sincère est une porte qui s'ouvre vers une guérison spirituelle profonde. Qu'il s'agisse de soulager le stress, d'apaiser l'anxiété, de surmonter la dépression ou de chercher la tranquillité du cœur, les doigts sont des outils puissants pour nous rapprocher d'Allah et trouver un chemin vers la paix intérieure. Il n'y a pas de prière trop petite ou trop grande, et chaque appel sincère à notre Seigneur est une occasion pour lui de répondre, de nous guider et de nous accorder sa miséricorde. Message de solidarité. Il est important de se rappeler que dans ce mois sacré de Ramadan, chaque effort que nous faisons pour nous rapprocher d'Allah est pris en compte. Nos actions, même les plus petites, sont valorisées et bénies par Allah. Lorsque nous invoquons Allah, non seulement nous cherchons la guérison pour nous-mêmes, mais nous participons également à la solidarité spirituelle qui existe entre tous les croyants. Dans nos prières, nous pensons à nos proches, à la communauté et au monde entier, en espérant que la miséricorde d'Allah englobe tous les croyants et que chaque doigt, chaque prière, chaque acte de dévotion soit une source de guérison collective. Le Ramadan n'est pas simplement une période pour se consacrer à des pratiques religieuses spécifiques, mais un temps de renouveau spirituel. C'est un appel à la transformation intérieure, à la purification du cœur et à la guérison de notre esprit. Chacun d'entre nous est invité à profiter de cette bénédiction, à se rapprocher d'Allah, à poser des questions profondes à son âme et à chercher la paix à travers les douas. Encouragement à la constance. Le mois de Ramadan est une opportunité unique pour se concentrer intensément sur notre foi. Mais la guérison spirituelle ne doit pas se limiter à un mois dans l'année. C'est pourquoi il est crucial de continuer cette pratique bien au-delà du Ramadan. La récitation des douas, l'invocation d'Allah et la recherche de sa guidance doivent être des éléments constants de notre quotidien. Nous devons intégrer ces douas dans notre vie, non seulement pendant le Ramadan, mais aussi dans chaque moment de notre existence. Que ce soit après les prières quotidiennes, salat, avant de dormir,
Pendant les moments de calme ou même dans nos moments de lutte, les doigts peuvent être des alliés puissants pour nous apporter la paix et la sérénité. Ne sous-estimez jamais l'impact des doigts sincères, même lorsqu'elles semblent simples.